La baisse de l'aide internationale aurait des conséquences dramatiques. En effet, la diminution massive des aides internationales aux pays pauvres, comme l'aide humanitaire pour la santé, l'alimentation ou l'éducation, pourrait avoir des conséquences comparables à une pandémie mondiale. Selon les estimations, jusqu'à 14 millions de personnes pourraient mourir. Pourquoi parle-t-on d'équivalent d'une pandémie? Parce qu'une pandémie tue beaucoup de gens rapidement, comme le Covid. Ici, les coupes budgétaires pourraient évoquer un nombre de morts similaire, mais de manière moins visible. Ce ne serait pas un virus, mais moins de soins, moins de nourriture et moins de vaccins. Donc des morts évitées normalement grâce à l'aide. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Depuis quelques années, plusieurs pays riches, dont les États-Unis, mais pas seulement, réduisent leur aide publique au développement et réorientent leur budget vers d'autres priorités. Et les enfants seraient les plus touchés, parce que cette aide finance directement la nutrition infantile, entre autres, les vaccins, les soins de base. Or, sans ces programmes, la malnutrition explose et les maladies simples redeviennent mortelles. Un effet en chaîne très dangereux, ce n'est pas juste une baisse d'argent, c'est un effet domino. Moins d'aide égale plus de pauvreté, plus de maladies, plus d'instabilité et encore plus de pauvreté. C'est ce qu'on appelle un piège de pauvreté, un cercle vicieux difficile à casser. Ça concerne aussi les pays riches, les crises sanitaires peuvent se propager, les conflits et migrations augmentent et l'instabilité mondiale grandit. Donc réduire l'aide peut aussi se retourner contre les pays riches. Cette aide finance des besoins vitaux. Sans elle, des millions de personnes pourraient mourir et déstabiliser aussi toute la planète.